Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chères familles, je voudrais vous remercier pour votre présence ici parmi nous. Je tiens à remercier ma tante Renée et mon oncle Maurice, orphelins rescapés de la Shoah, enfants cachés, qui malgré leur âge ont fait ce voyage pour se joindre à nous. J'ai une pensée particulière pour nos parents disparus qui ne sont plus là pour partager ce moment de recueillement. Je remercie Monsieur le rabbin Jonathan Blum, Monsieur le grand rabbin Veil, qui diront en ce jour un kaddish pour notre oncle inhumé sous une identité erronée, sans famille et sans prière. Il fut arrêté par la police française à l'âge de 16 ans, déporté seul, loin des siens, et ne survécut pas à la déportation. Nous pensions, comme la plupart des familles de déportés non rentrés, qu'Achille était mort au bord d'une route ou dans un bois, sans sépulture. Mes recherches ont débuté il y a 9 mois, presque par hasard, par la rencontre de personnes de la Mejd, Association pour la mémoire des enfants juifs déportés. Depuis de nombreuses années, cette association identifie et retrace le parcours des enfants juifs disparus dans la tourmente de la Shoah, œuvrant ainsi à la préservation de leur mémoire. C'est ainsi qu'avec l'aide d'Odette Chilit et de Rachel Khalifa, nous avons réussi à reconstituer l'histoire d'Achille. Monsieur le général François Sommerla du Souvenir français a beaucoup contribué à notre travail et nous a soutenus tout au long de nos recherches. Après 78 ans de questionnement et de douleur, nous sommes aujourd'hui réunis auprès de la sépulture d'Achille et c'est une grande émotion pour nous tous. Notre génération a trouvé sa tombe, son souvenir est ranimé pour nous qui fûmes témoins de la souffrance de nos proches. Notre grand-mère, tragiquement orpheline dans son enfance, puis veuve suite à la déportation de son époux, notre grand-père, fut anéantie après la perte d'Achille, son fils aîné. Nos parents, Sophie et Henri, vivaient eux aussi avec cette peine au fond d'eux-mêmes et nous ne voulions pas évoquer le sujet pour ne pas raviver leur douleur. Combien de fois n'avons-nous pas calculé quel âge aurait Achille aujourd'hui? Imaginez ce qu'il ferait. Quels cousins et cousines aurions-nous eus? Chaque déporté avait une famille. La nôtre a été durement éprouvée par la Shoah. Jean-Kiel Leibouche Schifferman, le père d'Achille, notre grand-père, déporté de Pithiviers vers Auschwitz en 1942, n'est jamais revenu. Faiga Seleminski, ma grand-mère maternelle, déportée vers Auschwitz dans le même convoi que le père d'Achille en 1942, n'est jamais revenu. Achille, déporté de Drancy vers Auschwitz, a vécu l'enfer des camps pendant 1 an et n'a pas survécu à la déportation. Il est mort à l'âge de 17 ans. Pour tant et tant d'autres de nos disparus, assassinés par la barbarie nazie, aucune sépulture n'existe sur laquelle nous puissions nous recueillir. Que leurs souvenirs et leurs noms ne s'effacent jamais pour nos descendants. Ne les oublions jamais. Donc, je suis Corinne Khalifa des associations pour la mémoire des enfants juifs déportés de France. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chères familles Zifferman, mesdames et messieurs, Achille Jaquiel Zifferman est né le 13 décembre 1927, scolarisé à Paris dans le 4e arrondissement, à l'école de la rue Neuve-Saint-Pierre. C'est un élève brillant qui obtient son certificat d'études primaires. Il est admis en cours complémentaire première année à l'école de la rue du Grenier de l'Eau, sur l'Eau, qu'il quitte en juillet 1942. Il a 14 ans. Il est absent à la rentrée suivante. Son père, Jean Kiel, arrêté le 14 mai 1941 à la rafle du Billet Vert, est interné au camp de Pithiviers, puis déporté le 17 juillet 1942 par le convoi numéro 6. En avril 1942, la famille reçoit un avis d'expulsion de son domicile situé au 35 rue des Jardins Saint-Paul. La mère d'Achille, Zifra, se reloge avec ses 3 enfants dans le 11e arrondissement. Les 2 plus jeunes enfants sont alors mis à l'abri dans la Nièvre. Achille reste à Paris avec sa mère. Arrêté sur dénonciation, il est interné à Drancy le 20 mai 1944 et déporté à Auschwitz 10 jours plus tard, le 30 mai, par le convoi numéro 75.
Il a 16 ans. Il est l'un des rares à être sélectionné pour le travail dans le camp d'Auschwitz. Tous les enfants qui avaient moins de 16 ans, les bébés, les malades, les handicapés, étaient directement exterminés dans les chambres à gaz. Ils sont morts sans sépulture. Achille a survécu 8 mois à l'horreur de son enfermement au camp d'Auschwitz. En janvier 1945, il est évacué avec une colonne de détenus lors de la marche de la mort qui dure 4 mois. Il est transféré au camp de Sachsenhausen, puis à celui de Flossenbürg le 6 février. Le 23 avril 1945, Achille est libéré par les soldats américains dans la région de Cham en Bavière. Malheureusement, épuisé et malade, il meurt à l'hôpital de Roding le 27 avril 1945. Il a alors 17 ans. Il est enterré dans le cimetière de la ville. La famille témoigne, sa mère a reçu la visite de 2 camarades de déportation qui lui annoncent qu'Achille est vivant. Elle le recherche en vain. Et à ce stade, la famille pense qu'il est décédé au cours de la marche de la mort à l'évacuation du camp d'Auschwitz. Ils ignorent qu'il a été enterré. L'acte de décès d'Achille Zifferman mentionne mort à Auschwitz le 4 juin 1944. À partir de 1957, les autorités françaises rapatrient d'Allemagne les dépouilles de déportés français. Le 15 octobre 1958, Achille est à nouveau inhumé en ce lieu et place où il repose depuis, parmi 1118 camarades. À l'appui du travail de l'association Flossenbürg, des Amejdes, de l'historien Alexandre Doulu et enfin des archives à Rolsen, Florence Zifferman poursuit les démarches à la recherche de la sépulture de son oncle. En 2023, la ville de Roding, interrogée au sujet de la tombe 102, ligne 2, elle est mentionnée ainsi, répond que la dépouille d'Achille ne s'y trouve pas. Sollicité par Florence, le ministère français de la Défense communique le document de transfert du corps d'Achille dans la nécropole nationale du Struthof-Nassweiler et son nom est inscrit avec une erreur au départ. C'est donc finalement, il y a quelques semaines, 79 ans après sa déportation, que sa famille bouleversée retrouve la sépulture d'Achille. Sa mère, sa sœur et son frère ont disparu. Seuls leurs enfants, leurs descendants ont une tombe pour faire leur deuil. Achille est l'un des 11 450 enfants juifs de moins de 18 ans déportés de France, parmi les 76 000 morts en déportation, relevés par Serge Klarsfeld dans le mémorial des déportés juifs de France. Leurs noms sont inscrits sur le mur des noms du mémorial de la Shoah. Dans chaque région et à Paris, dans chaque arrondissement, dans chaque école, les Amejdes recherchent et recensent les enfants morts pendant la Seconde Guerre mondiale, carnets juifs. Nous faisons graver leurs noms sur des plaques apposées dans les établissements scolaires qu'ils ont fréquentés. Grâce à ces actions, nous rencontrons des témoins, des parents ou amis, qui révèlent leur visage et les particularités de leur existence avant, pendant et pendant la guerre. Et nous retrouvons majoritairement les photographies et documents de déportation aux archives du mémorial de la Shoah ou aux archives nationales. Le nom d'Achille Zifferman est inscrit sur la plaque dans l'école rue du Grenier-sur-l'Eau. Et notre présence ici aujourd'hui témoigne de l'importance de cette démarche. Nous souhaitons aux autres familles des déportés inhumés en ce haut lieu de mémoire de trouver le sanctuaire de leurs disparus. Aujourd'hui, devant la tombe d'Achille, souvenons-nous. Je vous remercie. Non pas que je souhaite à tout prix prendre la parole, mais je voulais, au nom de notre institution, le Mémorial de la Shoah, apporter en cet instant tout notre soutien et aussi notre reconnaissance pour l'œuvre de mémoire que vous avez entreprise, qui est en vérité un événement à la fois banal et exceptionnel. Exceptionnel et la présence nombreuse ici en cet instant en témoigne. Exceptionnel aussi parce que le fait qu'une de ces 76 000 victimes de la Shoah déportées de France soit ici enterrée est en soi quelque chose d'exceptionnel, là où la dépouille de la plupart d'entre eux, depuis les nouveau-nés jusqu'aux vieillards, ont fini dispersés en cendres dans la Vistule, la Shoah, où sert aujourd'hui encore de soubassement aux routes du camp d'Auschwitz-Birkenau. Et puis banal parce que banal et en même temps exceptionnel, parce que c'est ici un lieu exceptionnel dans lequel sa dépouille a été ensevelie,
à l'ombre du drapeau français, dans un des hauts lieux de la République, ce mémorial national de Natzweiler-Struthof, nécropole nationale, vous l'avez dit, où plus d'1 millier de victimes de la déportation de France ont été ensevelies et sont aujourd'hui protégées et préservées par la République. Et je veux aussi associer à ces quelques mots les représentants du Centre européen du résistant déporté, de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui veillent non seulement sur l'accueil et la découverte de ce lieu, haut lieu de la mémoire nationale, mais aussi sur cette nécropole nationale. Que dire qui n'a pas été déjà dit sur Achille Zifferman? D'abord que cet adolescent a non seulement une dépouille, un nom et un visage, ce qui le rend là aussi, par rapport à tant d'autres, aujourd'hui encore sans visage, et seulement avec un nom gravé dans la pierre du mémorial de la Shoah, et Corinne y a fait référence il y a quelques instants, tragiquement représenté. Aujourd'hui, on ne dispose du visage que d'un peu plus d'un tiers des victimes de la Shoah, déportées de France. Voilà. Ici, face à son corps, son visage a été mis, ce beau visage, celui d'un adolescent qui sera mort libre et en même temps qui ne regagnera pas le sol de France et sa famille. Sa famille qui est ici réunie. Alors, oui, nous sommes réunis en cet instant autour de sa figure, autour de son souvenir, et vous l'avez dit aussi, autour de ceux des membres de sa famille qui ont péri dans la Shoah et pour lesquels le visage, le corps ne repose nulle part si ce n'est dans le cœur et dans l'esprit des vivants. Et c'est en ça que le travail que vous avez entrepris rejoint l'œuvre de mémoire, celle du Comège, de la Mège, du mémorial de la Shoah, qui fera que demain, conjointement avec celle d'autres institutions, comme l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, d'autres associations aussi, comme le Souvenir français, très engagées dans ce travail de mémoire, dans l'amicale aussi des déportés de Natzweiler-Struthof, eh bien le souvenir des disparus ne sera pas uniquement dans celui des descendants des victimes, mais aussi dans celui de la nation tout entière. Merci à vous. Messieurs les rabbins, mesdames, messieurs, je serai bref. Je veux simplement... en fait, on peut se demander que rajouter après vous avoir entendu, madame. Nous avons senti votre émotion. Cette émotion, nous la partageons. Notre présence ici, avec d'ailleurs un certain nombre de représentants d'autres associations, et notamment donc le Souvenir français, que je représente, cette émotion, donc, nous la partageons. Le destin tragique d'Achille Zifferman nous renvoie à une des pages les plus sombres de notre histoire. En fait, il a été livré à ses bourreaux par des personnes dont on aurait pu attendre qu'il était leur devoir, au contraire, de le protéger. Ceci nous interpelle et ceci nous interpellera toujours. Il a été déjà dit que vous lui aviez rendu un visage. Et c'est vrai, car j'ai repensé, en me préparant à cette cérémonie, à la phrase de M. Malraux, alors ministre, lors de son discours, lorsque Jean Moulin a été conduit au Panthéon, et qui parlait de l'armée des ombres. Oui, cela a été évoqué, la plupart de ces déportés sont restés des ombres. Grâce à vous, nous avons un visage. Grâce à vous, Achille Zifferman a retrouvé enfin, je dirais, sa famille. Et je crois aussi qu'il a retrouvé, ou trouvé enfin, l'hommage de la nation qui lui est dû. Je vous remercie.
À la demande de Madame Sartori, nous allons effectuer la prière pour les morts, non seulement en mémoire de Monsieur Schifferman, mais également de la grand-mère et du grand-père de Madame Sartori, également morts en déportation, et par ailleurs tous ceux qui ne sont pas revenus des camps et de la Shoah. El mole rachamim shochein bameromim hametzei menucho nechono ale kanefei hashechino v'malos kedoshim uteharim kezohar horokia meirim umazehirim lenishmas Yechiel ben Leibus Schifferman, Yankel Schifferman, Faiga bas Hersh Selemenki, לנשמוס 6 מיליוני אחינו ואחיותינו בני ישראל שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו, שנחנקו, שנטבעו ושנקברו חיים בידי הנאצים ועוזריהם יימח שמם באושוויץ, מיידנק, טרבלינקה, סוביבור, בלזש, חלמנו, שטרוטוף, ובכל מחנות מובס, ומסרו נפשם על קידוש השם בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמתם. לכן בעל הרחמים יסירם בסייסר כנפיו לעולמים בצרור החיים את נשמתם בגן עדן, בגן עדן תהא מנוחתם. אדוני הוא נחלתם וינוחו ושלום על משכבם ויעמדו לגורלם לקץ היומין ונאמר Amen. Dieu empli de miséricorde, résidant dans les hauteurs, accorde le juste repos sous les ailes de la présence divine, parmi les saints et les purs qui brillent comme la splendeur du firmament, aux âmes de Yechiel ben Leibus Schifferman, de Yankel Leibus Schifferman, de Feige bas Hersh Selemenki, et aux âmes des 6 millions de nos frères et sœurs, hommes, femmes et enfants, qui ont été tués à Auschwitz, Majdanek,
Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno, Struthof et dans les camps de la mort, qui ont ajouté à la sanctification du nom divin. Du fait que nous prions pour l'élévation de leur âme, que le Maître de miséricorde les cache sous ses ailes à jamais et enveloppe leur âme dans la vie éternelle, qu'au jardin d'Éden soit leur repos et qu'ils se tiennent à leur destin jusqu'à la fin des jours, et nous disons Amen. Nous allons maintenant réciter le Kaddish en mémoire de M. Sifferman. Iskadal v'iskadash shemei rabo, bolmo divroch irusei v'yamnich malchusei, b'chayechon uv'mechon uv'chaye dechol beis Yisroel, ba'agolo v'zman kori v'meru amen. Yehei shemei rabo mevorach l'olam u'l'olmei olmayo. Yisborach v'yishtabach v'yispuar v'yisromam v'yisnaseh, v'yisador v'yisaleh v'yisalol shemei de kudosho berichu. Leilo min kol bichoso v'shiroso, tushbechoso v'nechmoso demiron be'olmo v'yimeru amen. Yehei shalom rabo min shemayo, v'chayim oleinu v'al kol Yisrael v'yimeru amen. Oseh shalom b'mromo v'yaseh shalom, oleinu v'al kol Yisrael v'yimeru amen. Le chant des marais. Épaule de gerbe,
Du souvenir foncé par Madame Inker. Au nom